Otep, chère conscience, voici comment les sorciers dévorent les âmes de leurs victimes. Vous avez souvent entendu parler, c'est une expression, que les sorciers mangent les âmes de leurs victimes. Lorsqu'on parle de l'âme en Égypte antique, pour nos ancêtres premiers, il s'agit du bas. Et ce n'est pas ce qui est plus important. Mais l'expression sorcier qui mange l'âme renvoie à une image. Parce qu'en vrai, le sorcier ne mange pas l'âme. Il n'a pas besoin de l'âme. Il a besoin de dévitaliser l'âme. Et donc, il va enlever le carburant qui permet à l'âme de se mouvoir. Et vous comprenez que lorsque l'âme n'arrive plus à être animée, à se mouvoir, l'âme va quitter le corps. Et donc, c'est ce que les sorciers font. Et donc, c'est le cas qu'il va enlever du bas. Parce que le cas, l'esprit, la conscience est ce qui anime le bas, l'âme. Et donc, cela va entraîner une chute de conscience et va entraîner des difficultés que beaucoup de personnes vont vivre, des fatigues inexpliquées, des problèmes dans les secteurs d'activité, des rêves nocturnes dans lesquels vous vous voyez manger à une table, vous êtes poursuivi, des rêves de serpent, plusieurs signes. Alors, vous avez déjà également entendu parler du vol, que les sorciers volent la nuit et se transforment. En réalité, il s'agit de la sortie du corps. Parce qu'en réalité, nous tous, nous avons cette capacité. Lorsque nous dormons, nous sortons de notre corps. Et cette sortie va produire une cinématique qu'on va appeler le rêve. Même lorsque vous ne rêvez pas, attention, vous avez rêvé, seulement que votre conscience n'est pas en synchronisation avec votre bas, votre âme. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez avoir l'impression de n'avoir pas rêvé. Et donc, c'est surtout lorsque vous dormez que les sorciers vont opérer. C'est pour cela que c'est la nuit qu'ils le font la plupart du temps. La clé, lorsque vous sortez, lorsque vous êtes en sommeil, lorsque vous rêvez, c'est la conscience. Parce que le sorcier est celui qui, en réalité, va chercher à maîtriser votre conscience, mais sauf que c'est une maîtrise ténébreuse. Celui qui sera un initié, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une maîtrise lumineuse à partir de la conscience. Mais nous avons des sorciers qui utilisent des raccourcis pour pouvoir atteindre leur cible, leur victime dans les rêves et pouvoir ainsi, entre guillemets, manger leurs âmes. Et ces raccourcis, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, l'initié est celui qui respecte les étapes, pas besoin de raccourcis. Alors, comment est-ce que le sorcier va repérer sa victime et pouvoir l'atteindre? Il y a ce qu'on appelle la balance sorcière. Et dans le monde astral, dans la 4e dimension, c'est à partir de la balance sorcière que le sorcier, dans la journée, dans le monde visible, va faire quoi? Va surtout peser sa potentielle victime. Cela va se traduire par le sondage du poids mystique de la personne que le sorcier va vouloir attaquer. Et donc, dans la journée, il va chercher ce qu'on appelle le lien. C'est à partir du lien qu'il va pouvoir ensuite agir. Et le lien, ça peut être une réaction que le sorcier attend de vous. Il vous provoque pour que vous réagissiez. Le lien, ça peut être une demande. Il vous demande quelque chose et vous le lui donnez. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose, selon vous, d'insignifiant, vous le lui donnez. Et donc, faites attention à tout ce que vous posez comme acte dans la journée. Le sorcier également, en cherchant le lien, va avoir besoin de votre nom ou soit de votre prénom. Même si cela est bien loin, il pourra établir un lien. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut protéger surtout vos noms et vos prénoms et surtout connaître le nom spirituel que vous avez. Parce que c'est le nom spirituel qui a autorité sur le nom physique. Et quand vous connaissez, vous détenez votre nom spirituel, il est difficile qu'on puisse vous manipuler à partir de votre nom physique. Le nom spirituel initiatique est très important.
Alors, après avoir eu le lien, l'autre étape pour pouvoir manger la victime en sorcellerie, ce que les sorciers font, c'est l'étape de la convocation. Vous devrez savoir que, comme les assemblées nationales que vous avez dans les pays, la confrérie des sorciers a des assemblées. Et donc, dépendamment de la localité, du pays, du quartier, il y a forcément des assemblées nocturnes de fraternité sorcière. Et donc, la potentielle victime sera convoquée nuitamment à la plénière sorcière. Et là, qu'est-ce que le sorcier qui a pris le lien dans la journée va faire? En convoquant cette assemblée pour que les autres viennent, il viendra avec la preuve. C'est-à-dire, si c'est un objet qu'il a pris, il viendra avec la preuve. Si c'est une réaction pour que vous réagissez mal, il viendra avec la preuve. Et beaucoup d'autres choses. Si c'est votre nom, plus une réaction, il viendra avec la preuve. Et donc, lors de cette convocation, il y a nécessité d'apporter la preuve aux autres sorciers qui seront là à cette convocation à la plénière sorcière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? La confrérie va juger. On passe au jugement de votre cas, au jugement de votre nom spirituel. Puisqu'on vous a déjà pesé, le point mystique est connu, on vous juge. Et c'est en ce moment que vous allez ressentir sur le plan physique des difficultés, des accidents, des rêves. Vous allez remarquer de toute façon beaucoup de problèmes. Et vous vous sentirez lourd, comme s'il y a un poids, une charge, et même votre visage commence par changer. Parce que tout ce qui touche à l'âme touche au visage. Et quand vous voyez une personne qui a un visage, je dirais, rabougri, un visage effrayant, sachez que cela traduit également l'âme. Parce que l'âme se reflète par le visage. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que les yeux sont le fenêtre de l'âme. Alors, je vais ici vous dire que, passé cette étape-là, on passe maintenant à la programmation. Parce que l'Assemblée des sorciers, la nuit notamment, justement, a programmé. Et donc, la preuve, le jugement étant fait, on passe à la programmation. Ils ne vont pas en même temps passer à manger votre âme le jour-là, non. Maintenant, on programme un repas, un jour précis. On choisit un animal précis. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être un bœuf, ça peut être une chèvre, ça peut être un coq. On va faire quoi? On va passer la preuve du jugement de votre conscience dans cet animal. On prend par exemple une chèvre. On passe votre preuve, c'est-à-dire ce qu'on a amené et ce qu'on a donc jugé à cette assemblée. On va le mettre, l'incorporer, l'intégrer dans cet animal choisi par le collège des sorciers à cette assemblée. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous arrivez chez les initiés, les véritables, pas chez les initiés du net qui ont fait un tour au Togo, Bénin, Ghana et qui se disent véritablement des maîtres, je parle des véritables initiés authentiques qui ont fait le chemin du couvent. Lorsque vous êtes attaqué en sorcellerie, c'est justement l'animal qui a été choisi par l'assemblée là. C'est cet animal après consultation, le véritable voyant voit l'animal qui a été choisi et qui doit être sacrifié en votre nom. Et donc c'est vous, puisqu'on a intégré la preuve, c'est cet animal-là que le voyant, l'initié, va choisir pour ici faire quoi? Remplacer votre vie qui devrait être sacrifiée à la table sorcière. Voici pourquoi on fait le sacrifice animal en spiritualité authentique africaine kamite, pour sauver la vie. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et donc, à partir de ce moment, commence ce qu'on appelle la minuterie sorcière. C'est un compte à rebours. Parce qu'ils ont fini, ils vont donc manger cet animal avec la preuve intégrée liée à votre conscience. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? C'est que si le sorcier est dans votre entourage, il commence maintenant, après avoir mangé ce repas nocturne, par venir chercher des informations pour voir comment est-ce que vous allez. Il y a des gens qui vont être très curieux à prendre des informations dans votre vie. C'est les véritables auteurs. Donc faites attention, ce n'est pas tout qu'on dit. Ils viendront, vous demanderont comment tu vas, je n'ai plus tes nouvelles. Souriez, parce que vous, si vous connaissez votre cas, vous l'avez déjà protégé. Il faut savoir quel est ton cas et comment le protéger.
Alors, après cette minuterie sorcière, si vous êtes vulnérable, vous allez simplement succomber. Sinon, vous allez, après avoir ressenti le coup, faire le back to the sender. C'est pourquoi c'est très important d'ailleurs de connaître son cas, de le protéger. Et d'ailleurs, nous allons le 22, samedi 22 juin, pour la 6e pleine lune de 2024, effectuer un grand rituel qui vous permet, si vous maîtrisez les étapes de ce grand rituel, de protéger votre cas et surtout de verrouiller votre cas contre les attaques en sorcellerie, contre les attaques du mauvais œil. Otep Amon, à très vite, chère conscience.